Les 2 chants qui vont suivre, ça va introduire le message de notre frère Michel, qui va nous parler de sainteté, de sanctification. Alléluia. הראשון והאחרון, האלף וידה, מלך הכבוד, Alléluia. מלך המלכים, ישוע הוא אדון, סייע אלוהים, ראוי לכבוד, מלך המלכים, הגיבור ועליון, לבטרת אדון, לבטרת קדוש, מלך המלכים. הראשון והאחרון, האלף וידה, מלך הכבוד, מלך המלכים, ישוע הוא אדון, סייע אלוהים, הגיבור בעליון, לבטרת אדון, לבטרת קדוש, מלך המלכים, הגיבור בעליון, לבטרת אדון, לבטרת קדוש, מלך המלכים. Le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le roi de gloire, le roi des rois, Yeshua le Seigneur. Levons nos mains pour l'adorer. Levons nos mains pour l'adorer. L'agneau de Dieu, oh, il est digne de gloire, Digne de gloire. oui, l'agneau de Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu seul, Alléluia. toi seul, le Seigneur, toi seul et seul, le roi des rois. Amen. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Dieu tout-puissant, notre héros, toi seul et
Seigneur, toi seul es saint, le roi des rois, Dieu tout-puissant, Dieu très haut. Toi seul es Seigneur, toi seul es saint, le roi des rois. C'est lui qui est Seigneur, le roi de gloire. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Alléluia, Alléluia. Yeshua est roi, Yeshua est roi. Pas ça pour l'argent. Je le fais parce que je suis comme David. Alléluia. Je dis souvent que je suis psalmiste. Je ne chante pas pour l'argent. Je ne chante pas pour être vu des hommes. Je chante pour, avec vous, monter dans la gloire du Seigneur. Que nous puissions, quand nous avons ces moments d'adoration, que tous ensemble vous montez avec moi, que nous touchons le manteau de l'Éternel. C'est une chose que le Seigneur me fait souvent voir quand je suis en train de l'adorer, quand j'apporte l'adoration. Il me fait montrer son manteau. Il me dit, touche mon manteau, touche mon manteau. Amen. Et vous êtes réceptifs là ce soir. Touchez le manteau de l'Éternel, parce que c'est la foi. Notre Dieu est invisible, mais il existe. Son manteau existe. Nous le touchons. Si tu as une guérison à recevoir ce soir, si tu as besoin d'être régénéré par le Seigneur ce soir, ose, lève les mains. Nous allons encore adorer par un chant. Ose lever les mains si tu dois lever les mains. Exprime-toi. Tu peux te lever, tu peux danser. Tu peux... Oui, j'avais écrit un chant avec un frère où dans le chant je dis je danse pour le Seigneur. Il n'y a pas de retenue. Comme David. Nous allons danser dans les dancing quand nous étions jeunes. Mais nous pouvons danser pour le Seigneur. Nous pouvons être là sans retenue. Oui, mon frère, je suis comme David. Si tu savais, je suis comme David, je danse comme David. Oui, si tu savais. Alors les gens, tu vois, quand vous dansez, quand vous osez, parce qu'il faut oser. Il faut oser parce que les gens là sont derrière avec la critique. Et toi tu dis, oui, mais bon, si je danse, et vous savez, moi je vous assure, si c'est l'esprit qui vous fait danser, vous ne saurez pas vous retenir. Et quand, je vous assure que moi je danse, hein, et je dis, mais Seigneur, arrête de me faire danser. Et il m'a dit, je me moque des moqueurs. Je me ris des moqueurs parce que il y avait des gens qui riaient derrière. Il est là, le taxi. Il est là, non, là, tu vas prendre le bus. Hein, amen. Installe-toi. Installez-vous. Bonjour tout le monde. Nous restons dans la présence de Yeshua. Amen. Amen. Bienvenue. Alors, bienvenue. Ça va. Attends, tiens. Voilà. Amen. Voilà. Elle peut s'asseoir ici. Je vais te donner une autre chaise. Attends. Garde toujours l'esprit d'adoration.
d'adoration, de louange. Alléluia. Voilà. Continuons. On peut venir où est-ce qu'il est, le frère, où est-ce qu'il est? Parce que... Ah, mais viens, frère, viens ici. Quelqu'un peut le servir, Angela va continuer avec moi ici. Restons dans l'adoration. Montons dans la présence de l'Éternel. Voilà. Montons dans la présence de l'Éternel. Vous savez, il y a ce chant qui dit « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. » Rien n'a plus d'importance quand nous adorons le Seigneur. Alléluia. Tes soucis, tes problèmes ne sont pas là quand tu adores le Seigneur. On dit souvent que, Angela, on dit souvent que pour oublier, je vais boire un coup. Mais nous plongeons dans les rivières, nous plongeons dans les rivières de l'Éternel, nous plongeons dans la présence de l'Éternel. J'oublie mes problèmes pendant que je l'adore. Rien n'a plus d'importance. Tous mes soucis sont... Plongeons dans la présence du Seigneur. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va opérer des guérisons chez toi. C'est pendant ce temps-là qu'il va opérer des miracles chez toi. C'est pendant ce temps-là qu'il va opérer ta délivrance, si tu as besoin. Amen. Lève les mains, touche le manteau de l'Éternel. Rentrons dans la présence de Dieu. Et je laisserai la place à mon frère Michel. Après, et vous savez, c'est de circonstances en fait, parce que ces chants, les 3 chants que nous avons faits, les 2 chants pour l'instant, mais ça parle de sainteté, ça parle de sanctification. Quand plus je vais dans la présence de Dieu, plus je suis sanctifié. Amen. Plus il me transforme. Je dis souvent à mon frère, je te dis, quand je suis béni dans la présence de Dieu, je sens de l'électricité tout autour de moi. Quelqu'un me toucherait, c'est électrocuté. Dans le bon sens du terme. Oui. Amen. Amen. N'ayons aucune retenue. Levons-nous, levons nos mains, mettons-nous à genoux, dansons, tout ce que vous voulez, si le Seigneur vous fait danser. Amen. On n'est pas coincé, hein. Amen. Pas du tout, pas du tout. Amen. Alors on va se lever là. Oui. On va se lever Et on va danser. Amen. Pas beaucoup de place. Moi, quand je danse sur ce chant-là, je sers le Seigneur comme s'il danse avec moi. Amen. Il y a un verset qui dit « Embrassez le Fils tant qu'il est temps ». Tant qu'il est encore temps. Il faut racheter le temps. Et le temps aujourd'hui sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il faut embrasser le Fils. Je sers en fait le Fils. Je sers mon Seigneur contre moi. Et je danse avec lui. Alléluia. Amen. J'attendais que tu me le dises. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il faut des psalmistes, hein, n'est-ce pas? Préfiguration de ces bras de Torah. Je viens dans ta présence, Seigneur. Seigneur de l'univers. Alléluia, alléluia. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus de valeur. Oui, Seigneur. Cherchons son cœur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Me tenir prosterné. Amen, 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 amen. En chantant ta louange. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus,
ta présence. Amen. Déposer mes fardeaux. Ayons le courage de déposer nos fardeaux à ses pieds. Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, le monde en gloire de l'Éternel. Seigneur, ton nom est tout puissant, El Shaddai. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui es venu sur la terre. Amen, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui ont Amen, amen. toutes choses du bon pour le faire encore. Amen. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, encore, ça peut être le jour du salut, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, viens nous t'adresser Aujourd'hui, le jour du salut. Oh, merci, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu admirable. Seigneur. Alléluia. Merci pour ton Fils bien-aimé, Seigneur. Alléluia. Merci pour nous, tes enfants, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous sommes greffés sur ton peuple, Seigneur. Nous sommes greffés sur Jésus-Christ, Seigneur. Nous n'étions pas dignes, Seigneur. Mais, Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur. Et c'est vraiment une grâce. Nous te disons merci, Seigneur. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Reçois encore toute la gloire encore ce soir, pour ce Shabbat, Seigneur. Nous sommes venus pour te glorifier, te Merci louer, pour ce Seigneur. saint Shabbat. Nous sommes comme un doux parfum, le parfum qui Amen. de la gloire, c'est le trône de la grâce. Merci, Seigneur. Alléluia, Touchez nos vêtements alléluia, ce soir. alléluia. Sois mon béni, sois honoré, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Qui nous rassasie de ta présence, Amen. Alléluia, alléluia, Nous ne alléluia. pouvons que t'adorer, Seigneur. Car ta parole est là, qui te siège au milieu des louanges et d'adoration. Et nous sommes là, Père, pour t'adorer. Pour t'adorer, Papa, l'Esprit, en vérité, Seigneur. Oui,
oui, Père. Tu es notre Père. Tu es tout ce que nous avons des plus précieux, Père. Et nous te célébrons, Seigneur, avec tout ce que nous avons, tout ce que tu nous as donné, Papa. Notre corps est dans l'admiration pour le Saint d'Israël, pour le Dieu Tout-Puissant, pour celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Nous, je nous fléchis, Seigneur, devant toi. Amen. Nous vivrons dans ta présence, Adonai. Amen. Que ferions-nous sans toi, Père? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Toi qui nous as saisis, qui nous as transformés, Seigneur. Toi qui nous as montré le chemin, Seigneur. Oh Père, nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ta sainteté. Nous disons un grand merci à toi, Père, pour l'accomplissement de la croix, pour tes œuvres magnifiques, tout ce que tu as enduré sur la croix de Golgotha, Seigneur. Nous t'en sommes reconnaissants, Père. Oh Père de gloire, sois béni par le nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. À toi l'honneur et la gloire et la puissance au cours des siècles et des siècles. Alléluia. Gloire à ta sainteté, Père. Adonai, tu es merveilleux. Tu es grandiose, Papa. Tu as la gloire en toi, Seigneur. Ô Père de gloire, alléluia. Sois béni encore puissamment, Papa. Sois béni, le Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Toi qui nous as adoptés, Seigneur, Père de gloire. Aujourd'hui, nous sommes là grâce à toi, qui nous a montré le chemin, qui nous a appelés vers toi, Seigneur. Nous te célébrons, Papa, avec nos âmes. Nous rendons gloire à ta puissance, Père. Amen. Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Où irions-nous sans toi, Père? Amen. Seigneur, tu as jeté ton regard sur nous. Amen. Et nous t'avons croisé, Père. Amen. Et nous sommes éblouis, Papa. Alléluia, Mashiach. Et très avancé par les Dieu sur côté candelier. Gloire à la nuit. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu es merveilleux. Amen. Merci Seigneur. chaque jour Seigneur tu nous accompagnes dans Tu es la bon, droiture, tu dans es tes merveilleux. chantiers. Tu es merveilleux. C'est pour ça Seigneur nous te rendons encore grâce. Nous te mettons toujours à la première place parce que tu es merveilleux. Seigneur, on peut se confier à toi, Seigneur. Tu ne dors point, Seigneur. Tu veilles sur nous jour et nuit, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Même dans les moments les plus difficiles. Je sais que les moments vont être durs, Seigneur. Mais toi, tu vas être là, tu vas nous protéger, Seigneur. Nous ne craignons rien. Nous n'avons pas peur de rien, Seigneur. Ni des guerres, ni de quoi qui va arriver, Seigneur. Parce que nous te faisons vraiment confiance, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la grâce te soit rendue, les louanges te soient rendues, Seigneur. Tout te soit rendu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Je remets notre frère aussi, Seigneur, Michel, entre tes mains. Pour la parole qui va être partagée, Seigneur. Mets-lui dans sa bouche, Seigneur, des paroles, Seigneur. Amen. Qui puisse, Seigneur, encore, Seigneur. Alléluia. Nous, Seigneur, nous affermir, Seigneur, encore ce soir, Seigneur. Nous parler encore, Seigneur. Nous faire du bien, Seigneur. Que ta grâce s'abonde, Seigneur, encore dans nos cœurs, Seigneur. Amen, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, le roi des rois encore ce soir, Seigneur. Parce que tu mérites, Seigneur, d'être à la première place, Seigneur. Oh, alléluia, que la grâce te soit rendue. Et merci, Michel, pour la parole que tu vas mettre dans cette bouche, Seigneur. Même si elle va encore déborder, Seigneur, même s'il doit encore rajouter en plus, Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va conduire mon frère Michel ce soir, Seigneur. Alléluia, Seigneur, qu'il soit béni, Seigneur. Et que mes frères et mes sœurs qui soient ce soir, Seigneur, chez moi, autour de notre table, Seigneur, qu'ils soient bénis, Seigneur. Alléluia, Seigneur, on te rend grâce encore ce soir, Seigneur. Amen. Amen. Laissez la place à toi. Amen. Le cœur se chante. Et je suis sûr qu'on va entendre le refrain ensemble. Le grand jour s'est levé. Tu nous as visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ, ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli. Alléluia. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli. Chasser des cœurs troublés, toute crédulité. Alléluia. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Ensemble, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les morts a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Clamons sa Amen. présence. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort A disparu. Dieu donne le plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Profitons de sa présence. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. L'Esprit de sainteté. Amen. La Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh, ça veut dire l'Esprit de sainteté. Alléluia. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Alléluia. Alléluia. J'invite Michel. Vous allez beaucoup entendre parler de Kodesh. Kodesh, Kadesh, Kiddush. Cher comprendra notre Alléluia. Le Saint-Esprit Alléluia. est là. On va passer donc de l'autre côté. Et si vous n'aimez pas l'hébreu, sachez qu'on prendra notre temps. Alléluia. Je vais passer donc de l'autre côté. Je vais te passer le micro de l'autre côté. Allez. Voilà. Alléluia. Tu veux t'asseoir sous divorce, tu peux. Chers frères et sœurs, Il vous asseoir sous divorce, si Alors, vous est-ce que voulez. j'ai- chers frères et sœurs, ce soir, je vais intituler le thème de ce partage parce que Roger m'a donné du travail. C'est Shabbat et je me suis dit, je vais aller chez Roger pour faire un Shabbat tranquillos. Roger m'a donné du travail, mais comme les sacrificateurs dont a parlé Yeshua. Yeshua, c'est Jésus. Ils profanent le Shabbat sans se rendre coupables quand ils offrent les sacrifices de Shabbat. Alléluia. Et ce soir, je parlerai d'Al-Kiddush Hashem. Al-Kiddush Hashem. Tout le monde dit Al-Kiddush Hashem. N'ayez pas peur, ça signifie pour la sanctification du nom de Dieu. Pour la sanctification du nom de Dieu. Pour la sanctification du nom de Dieu. Tout le monde dit Al-Kiddush Hashem. Al-Kiddush Hashem. Al-Kiddush Hashem. Pour Kiddush Hashem. Mais je vais lire un passage que j'aime beaucoup dans la Genèse. Un passage que j'aime beaucoup dans la Genèse concernant ce jour. Quel est ce jour qui commence? Quel est ce jour qui commence le soir? On a parlé des rêves Shabbat, veille de Shabbat ou soir de Shabbat. Quel est ce jour qui commence? Parce que dans la Bible, le jour commence le soir, vous le savez. Alors la Bible dit, et c'est l'Éternel qui parle, Elohim. Elohim. La Bible parle d'Elohim. Elohim bénit le 7e jour. Quel est ce jour qui commence?
Elohim bénit le septième jour. Tout le monde dit Elohim, Dieu, donc a béni le septième jour. Et il le sanctifia. Il le mit à part. Il s'est réservé ce jour et il nous demande de le lui réserver. Il le sanctifia. Il bénit. Donc le seul jour de la semaine qui est béni, vraiment, c'est le septième. Il le bénit et le sanctifia. Il le bénit et le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Est-ce que l'Éternel est fatigué? Mais Dieu ne se fatigue jamais. Mais c'est-à-dire, voilà, à toi maintenant. Mais à toi, pourquoi à toi maintenant? Vous savez, il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. La Bible dit que nous, les serviteurs de Yeshua, Yeshua chez Jésus, hein, nous, ses disciples, nous sommes assis dans les lieux célestes. Alléluia. Tout commence assis. Le livre de Paul, le livre de Saint Paul aux Éphésiens commence assis. Alors, on est assis parce qu'on reçoit gratuitement. Et aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. N'attends pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Et j'insiste, Al-Kiddush Hashem. Encore une fois, Al-Kiddush Hashem. Aujourd'hui, je vais parler du Kiddush. On va faire le Kiddush tout à l'heure. Vous savez ce que c'est que le Kiddush? C'est la sanctification du jour. Le Kiddush, c'est la sanctification. On va prendre un verre de vin, on va faire une prière sur ce verre de vin, et ça fait la différence entre les jours profanes et ce jour saint que Dieu nous a donné. Dis à quelqu'un, il y a une bénédiction dans ce jour. Oh, tu es trop religieux, toi. Tu es trop pharisien. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il y a une bénédiction dans ce jour. Dieu l'a béni et Dieu l'a sanctifié. Est-ce que je parle trop fort? Les voisins vont pas me chasser de là, n'est-ce pas? Allez faire votre Shabbat ailleurs. Allez faire votre Shabbat ailleurs avec vos kippas et tout. Mais, chers amis, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom. Le Kiddush, c'est cette prière. Le Kiddush, c'est cette prière de sanctification. Le Kiddush, c'est quoi? C'est-à-dire, nous allons sanctifier le jour. Nous allons dire ce jour, il est consacré à l'Éternel. D'ailleurs, toutes les fêtes de l'Éternel, vous savez quoi? Elles sont mises à part par le Kiddush. Yeshua l'a fait. Yeshua l'a fait. Quand Yeshua dit Baruch Ata Adonai, mais en tout cas, la Bible dit, il fit le bracha. Le bracha, c'est-à-dire, il a béni, il a donné la bénédiction. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Etc., etc., etc. On le verra tout à l'heure. N'ayez pas peur si vous ne comprenez pas l'hébreu, n'ayez pas peur. On expliquera tout. Et dans le moment de partage, on pourra expliquer un peu plus les mots. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que le Kiddush me fait à moi? Qu'est-ce que le Kiddush? Qu'est-ce que la Kedusha? La sainteté, la Kedusha. Alors j'insiste sur cette phrase. Al-Kiddush Hashem, Al-Kiddush Hashem. Yeshua nous a appris une chose, à dire et à le penser, à le vivre, que ton nom soit sanctifié. Alléluia, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme saint. Et le nom, c'est pas le son. Mais le nom, c'est la personne, l'autorité, le pouvoir. Al-Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, la sanctification du nom de Dieu. Quand je dis Al-Kiddush Hashem, je rehausse, j'exalte le nom de Dieu. Yeshua nous a dit quoi? Qu'est-ce que Yeshua nous a dit? Dans Acte 1, 8, et vous serez mes témoins. Si vous connaissez les langues originales de la Bible, vous savez que le mot témoin, c'est le mot martyr. Vous serez mes martyrs. Quand je dis Al-Kiddush Hashem, c'est pour la sanctification du nom. Je suis prêt à mourir pour ce nom. Je suis prêt à mourir pour le nom de Yeshua. Al-Kiddush Hashem, ça peut me porter même jusqu'au martyr. Parce que, vous savez, je m'appelle Michel. Michael. C'est une question. Michael. Ah, lui aussi. Michael, c'est de l'hébreu. Ça veut dire qui? Qui? Mi. Ka, comme.
elle. Qui est comme elle? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Personne. Non, 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 personne n'est comme Dieu. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Alors, certains rabbins disent que je ne peux pas porter le nom d'un ange, je ne peux pas porter le nom d'un archange, mais Michael, qui est comme Dieu? Personne. C'est pour ça que quand le diable attaque le trône de Dieu, Dieu même ne bouge pas. C'est Michael qui se lève. Il eut guerre dans le ciel là. Michael et ses anges combattirent le dragon. Et les dragons, tout ça, et ses anges ne furent pas forts. Au contraire. Alléluia. C'est pour ça que j'insiste. Es-tu prêt à dire? Es-tu prêt à dire Al-Kiddush Hachem? Al-Kiddush Hachem. Nous sommes contre la profanation du nom de Dieu. Alléluia. Nous sommes contre même le fait de dire le nom de Dieu en vain. On ne peut pas dire, je ne vais pas répéter ces choses, mais Yeshua a dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que ta personne soit reconnue pour vraie, que ta personne soit reconnue comme sainte. On ne joue pas avec Dieu. Même David, vous connaissez David, hein? Oh, Melech Israël, David le roi d'Israël. Il n'était pas encore roi, mais quand un incirconcis de Philistin s'est moqué de l'armée de l'Éternel, il a dit qui est cet incirconcis de Philistin? Qui est cet incirconcis de Philistin pour insulter l'armée de l'Éternel? Voilà Dieu, Akadosh Baruchou, le Saint qu'il soit béni, Akadosh Baruchou, Akadosh Baruchou. Ah, je vais tout casser ici, n'est-ce pas? Je vais baisser mon onction, n'est-ce pas? C'est pas grave, on peut tout casser. Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom. Est-ce que tu es un David? Est-ce que tu es un Michel? Est-ce que tu es un Michael qui dit, moi, on ne se moque pas de mon Dieu? Est-ce que tu es ce David qui se lève? Alléluia. Tout le monde fuit, hein? Même le roi Saül a fui, mais il s'est levé. Hello, vous êtes là encore avec moi? Est-ce que tu es prêt à aller au martyr? Est-ce que tu es prêt même à mourir pour ce nom? Aujourd'hui, je parle beaucoup de Kiddush, qui vient de Kadosh. Kadosh signifie quoi? Saint. Kadosh signifie saint. Kodesh signifie sainteté. L'Esprit Saint, en hébreu, c'est Ruach, souffle. À Kodesh, souffle de sainteté. Souffle d'inspiration. Alors dis à quelqu'un, aujourd'hui nous parlons de Kodesh, sainteté. Nous parlons de Kadosh, saint. Nous parlons de Kiddush, sanctification. Nous parlons de Kedusha. Vous avez tamine quoi? Ah, Beth Amikdash. Ah, le Beth Amikdash, c'est le temple. Le Beth Amikdash, c'est le temple. Alléluia. Ici, vous savez que cette maison de prière s'appelle Mishkan, le tabernacle. Mishkan, le lieu d'habitation. Mishkan. Alléluia. Kadosh, tout le monde dit Kadosh. Kadosh, tout le monde dit. Tout le monde dit Kiddush. Tout le monde dit Kedusha. Tout le monde dit Kodesh. Le mot Kedusha, c'est un mot qui signifie sainteté. Alors, dans le judaïsme, et pour ceux qui vont aux racines hébraïques, on sait une chose, c'est que Kedusha même, quand on utilise le mot Kedusha, ça parle de Dieu. Ça parle de Dieu. Et il y a des prières qu'on appelle, une ou des prières qu'on appelle Kedusha. Et il y a une prière qu'on appelle aussi le Kaddish, qui est la prière des endeuillés, qui est la prière où on honore, hein? On honore le mort, mais en sanctifiant le nom de Dieu. Vous savez, on ne prie pas pour les morts, on ne parle pas aux morts, mais on sait une chose, on sanctifie ce nom. Kodesh, Kodesh, dans la Torah, Kodesh, Kodesh. Kodesh signifie quoi? Kodesh, sainteté. Kodesh, dans la Torah, signifie mise à part. Alléluia. Séparation, sainteté, sacré. Alléluia. Et même ceux qui exerçaient le service dans le Beth Amikdash étaient appelés des saints. Alléluia. Beth Amikdash, la maison de sainteté. C'est le temple. C'était le temple de Jérusalem. Beth Amikdash, maison de sainteté.
sainteté, maison de sainteté. Et vous vous souvenez du grand sacrificateur? Vous vous souvenez du souverain sacrificateur? Le grand prêtre, la Bible l'appelle le grand prêtre en français, ou Kohen Gadol en hébreu. Kohen Gadol, il avait une tiare. Vous savez ce que c'est qu'une tiare? Qu'est-ce que c'est qu'une tiare? Chapeau, une coiffe. Et sur cette tiare, qu'est-ce qui était écrit? Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Kodesh la Adonai. Kodesh la Adonai. Kodesh la Adonai. Sainteté à l'Éternel. Tu auras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Kodesh la Adonai. Et même pendant ces jours où Israël va avoir le dessus, pendant ces jours qu'on appelle les temps, ah Brigitte va me dire, non, 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 n'utilise pas ce mot, pendant les temps eschatologiques, n'est-ce pas? La fin des temps, n'est-ce pas? On aura ceci en ce jour-là. Il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, Kadosh la Adonai, Kodesh la Adonai. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Alléluia. Et la Bible me dit, Ram Venissa. Ram Venissa. Oh, trop de mots hébreux. Ram Venissa, c'est quoi? C'est le Très-Haut. Ram Venissa. Tout le monde dit, Ram Venissa. Ram Venissa. Ram Venissa, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est Kadosh. Son nom est Kadosh, le Saint. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, on insiste à Kadosh Baruch Hu, le Saint, qu'il soit béni. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Si quelqu'un ce matin, ce soir plutôt, soir de Shabbat, veut dire Seigneur, j'ai compris que je ne suis rien sans toi. J'ai compris que ton Fils a payé sur le bois, sur la croix du calvaire. Je viens et je comprends qu'aujourd'hui est le jour du salut. Eh bien, le Seigneur, Akadosh Baruch Hu, sera avec toi et acceptera ton offrande. Accepte mon offrande. Il veut l'offrande de ta vie. Alléluia. Alléluia. Akadosh Baruch Hu. Le Saint, qu'il soit béni. Est-ce que tout le monde peut dire Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu. Elohim, qui seul est saint. Elohim, qui seul est saint. Toi, Adonai, Adonai, nous voulons te servir. Et Elohim a dit, soyez saints, soyez des Kadoshim, soyez Kadoshim. Alléluia, Kadosh, Kadosh, Kodesh, soyez des Kadoshim. Car je suis Kadosh, alléluia, car je suis Kadosh. Ce que le Seigneur te dit, c'est de te sanctifier, te mettre à part, de tout abandonner, c'est-à-dire abandonner ta vieille vie pour venir le servir. Il te prend tel que tu es. Voilà pourquoi le Seigneur insiste. Il y a des gens, il y a des chefs religieux qui ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Mais du personnel du sanctuaire. Oui, ça c'était avant, mais aujourd'hui même, c'est le même principe. Mes sacrificateurs, mais les sacrificateurs. Et la Bible dit que nous aussi, par Yeshua, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres, prêtres et prêtresses. Dis à quelqu'un, nous sommes des prêtres et des prêtresses. Alléluia. Dis à quelqu'un, même si tu ne t'appelles pas, même si tu ne t'appelles pas Cohen, même si tu ne t'appelles pas Cohen, nous sommes des Kohanim, nous sommes des prêtres, nous sommes des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, la graisse et le sang. Ça, c'est du temps des sacrifices. Mais l'Éternel insiste. Ils enseigneront mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Hier, nous avons lu un texte
Mais le contexte nous disait ceci. Sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Le Seigneur veut que nous retournions à l'original. Le Seigneur ne veut pas de la chrétienté paganisée. Yeshua n'a jamais inventé une religion qui s'appelle christianisme. Vous le savez. Le christianisme ou la chrétienté, on sait à peu près qu'il a inventé. Bien, on en a parlé dans la voiture. Bien que les gens avaient commencé à dévier, ils ont abandonné le Saint Shabbat, ils ont abandonné les fêtes. Parce que pour eux, l'Église a remplacé Israël. Est-ce que l'Église a remplacé Israël? C'est écrit. L'Église n'a jamais remplacé Israël. Israël est Israël. Et l'Église est une prolongation, un prolongement d'Israël. Chers amis, un invité à table. Moi, on m'a invité. Moi, païen de païen. Bon, j'ai du sang juif aussi. Mais païen de païen, je viens et je mange, mais je ne fais pas le malin. Hello. On me demande, mais pourquoi tu ne viens pas tel, 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 tel. Pourquoi? Je viens pourquoi? Pour que tu me dises que l'Église a remplacé Israël? Pour que tu me dises que le Shabbat a été aboli? Pour que tu me dises que le Shabbat c'est pour les Juifs? Mais alors laisse-moi tranquille, vous vous êtes mis entre vous, vous êtes une secte. Que la lumière soit. Hein? Et le dimanche matin, le dimanche matin, c'est le dimanche matin. Mais le seul jour que l'Éternel a béni et sanctifié, c'est le Shabbat. Ah ben je ne suis pas sauvé en observant le Shabbat. Je suis sauvé par Yeshua. Parce que je suis venu tel que je suis à Yeshua. Il m'a accepté. Vous avez entendu parler de la cache-route? La cache-route, ce qui est cachère. La nourriture. Ah oui, il y a des nourritures que l'Éternel a permises. Il sanctifie. Il y a, Lévitique 11, il y a des choses que Dieu a permis à l'homme de manger et il y a des choses qu'il a interdit. Vous le savez. Est-ce que vous mangez du chien? Non. Est-ce que vous mangez du chat? Fais attention à ton chat. Hein. Il y a des pays, je me souviens d'un pays, je ne vais pas donner le nom du pays. Je suis allé voir ma sœur dans un certain pays, je ne donne pas le nom. Elle avait un chat et elle a dit, vous là, je vous surveille. Si le chat disparaît, je sais que c'est vous, n'est-ce pas? Dieu a sanctifié même des aliments. Mais je ne vais pas insister. Je ne vais pas insister. Ah, tu es un légaliste, toi. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Yeshua a tout sanctifié. Paul a dit manger de tout ce qui se passe au marché. On ne comprend pas ce que Paul a écrit, mais je ne vais pas trop insister. Je vous dis tout simplement que l'Éternel a sanctifié certaines choses, mis à part quelque chose pour manger. Mais la première chose que Dieu a sanctifiée, c'est quoi? Le Shabbat. Avant de sanctifier des gens, avant de sanctifier les animaux, il a sanctifié le temps. Et je vous l'ai lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Kadash. Parce qu'en ce jour, il se reposa. Alléluia. Vaïbarech Elohim. Et Yom HaShevi'i. Et Kadesh. Oto. Il l'a sanctifié. J'insiste. Qu'est-ce que Dieu a d'abord sanctifié? Parce que l'Éternel, il a ses jours. Il a ses fêtes. On a parlé, c'est Moadim. Les Moadim, c'est des rendez-vous. Ils nous donnent des rendez-vous. Ah, vous êtes trop religieux, vous. Vous êtes trop religieux. Si lire la parole de Dieu, si faire ce que la parole de Dieu dit, c'est être religieux, alors laissez-moi, je suis religieux. Tu es pharisien. Laissez-moi être pharisien alors. Parce que j'obéis. J'obéis. Ah, j'obéis. Dis à quelqu'un la première chose que Dieu a sanctifiée, c'est le Shabbat. Vous savez, quand on lit Lévitique 23,
L'Éternel dit, voici mes fêtes. Excusez-moi, hein, si je vous choque. Mais j'ai regardé dans ces fêtes pour voir s'il y avait Noël, s'il y avait Pâques, s'il y avait Assomption. Je ne vise personne, hein. Mais il a dit, voici mes fêtes. Il y en a 8. Une fête hebdomadaire et 7 autres fêtes annuelles. Et nous allons rentrer dans cette dimension-là des fêtes d'automne. Et je vais voir avec les Achénimes. Les Achénimes, c'est les anciens. Dont toi, Bernard, dont toi, Roger, et David aussi. Comment nous allons célébrer cette année? Parce que l'année passée, on a saboté nos fêtes. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a des gens qui ont saboté qui ont essayé de saboter nos fêtes. Oui, oui. Non, pas réussi. Je suis Michel, non? Je suis dur à cuire. Je suis dur à cuire. Quand on parle de Kedusha, on parle de prière, je vous l'ai dit. On parle de bénédiction, alléluia. On a parlé du Kaddish, sanctification. Ça parle de l'espérance, alléluia. C'est une notion qui dépasse le sens simple, qu'il soit grandi et sanctifié. Et je répète, Al-Kiddush Hashem, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Je suis prêt à aller très loin. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à manger, c'est-à-dire Michel, ça suffit maintenant, n'est-ce pas? Mais je vais terminer pour vous dire, est-ce que vous voulez être saint? Kiddush. On va faire le Kiddush tout à l'heure. Ce n'est pas un jeu, une cérémonie de sanctification. Ce n'est pas le rite. La vérité n'est pas dans le rite. La vérité n'est pas dans la lettre. La vérité est dans l'esprit et dans le sens profond. Alléluia. Et Jésus le faisait. Hein? Yeshua le faisait. Ah, les gens qui disent je suis disciple de Yeshua, mais ils ne font même pas 99%. 99%, 99% de ce que Yeshua fait, ils l'ont rejeté. C'est triste, hein? C'est le mauvais amen, là, mon frère. Il faut apprendre à dire amen au bon moment, au bon endroit. Le kiddush. Alléluia. Je vais terminer par le mariage. Mais arrêtez-moi parce que je risque de croire que je suis venu marier des gens ici. Il n'y a pas de couple. Il y a une interdiction qui a été faite aux Israélites de se marier avec les femmes étrangères, vous le savez. Et ce principe-là, nous l'avons aussi dans la Nouvelle Alliance. Il y a une mise en garde contre le mariage avec ceux qui ne sont pas dans la foi. Et la cérémonie de mariage, en hébreu, ça s'appelle comment? Le kiddushin. 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 Oh, ça revient encore. Même racine. Le mariage juif, le mariage hébreu, le mariage israélite appelé kiddushin. Cela veut dire sanctification, en relation avec le mot kadosh, toujours. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. On parle de sanctification. C'est une cérémonie où on montre que le lit conjugal est une place sainte. Donc, les relations intimes ne sont faites que dans le cadre de la sainteté. Et comment on appelle ce qui vient avant le mariage? Les fiançailles. Donc, il y a le kiddushin, mais qui est divisé en deux. C'est quoi? La première partie, c'est quoi? C'est les roussines. Les roussines. Et après le mariage proprement dit, on appelle le nisuim, nuptial. Mais, oui, là, on peut consommer, chers amis. Mais, les roussines, c'est la présentation officielle du couple. Marie et Joseph étaient fiancés. Elle était promise. Mais l'Éternel a ses plans.
Et Yosef, son époux, pas encore consommé. Mais Joseph, son fiancé, si vous voulez en français, qui était un homme de bien, a choisi de rompre secrètement. Ah, ce gars, il est bien. Il ne l'a pas diffamé. Il n'a pas commencé à répandre, à faire du lachon hara. Lachon, la langue mauvaise, la langue mal. Le vrai disciple de Yeshua, il ne fait pas de lachon hara. Le vrai disciple de Yeshua, il est toujours pour Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification. L'Éternel est saint, donc je ne regarde pas n'importe quoi. Et vous savez, ce petit appareil qu'on a là, on voit tellement de bêtises dessus. Même le grand appareil, je ne suis pas contre la télévision, je ne suis pas contre le GSM, n'est-ce pas? D'accord. Mais nous faisons attention à ce que nous regardons. Nous faisons attention à ce que nous disons. Nous faisons attention avec qui nous marchons. Nous faisons attention à ce que nous entendons. Yosef était un homme de bien. L'épouse du Messie, l'Église, la Keïla. L'épouse du Messie est une épouse juive. Est-ce que vous savez que l'Église est une épouse juive? Je n'ai pas dit que nous sommes tous juifs, hein, je n'ai pas dit ça. Mais l'épouse, elle est juive. Déjà, l'époux, il est juif, non? Ou bien il n'est plus juif? J'ai entendu des gens, ne le connaissons plus selon la chair, il n'est plus juif maintenant. Comment peut-il... Apocalypse. S'ils oublient ça, moi je leur dis, regardez Apocalypse, tout est judaïque dedans. L'épouse, et on m'insulte pour ça, on me critique pour ça, mais l'épouse du Messie est une épouse juive. Je n'ai pas dit que tout le monde est juif. Ah, et un mari fidèle juif, fidèle à la Torah, n'épouse pas une païenne. Donc dis à quelqu'un, dépaganisons. 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 Ça va? Angela explique quelque chose. Angela, l'épouse, la Bible parle de l'Église. Tu connais le concept de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. On l'appelle la Keilat Yeshua. L'Église, c'est une épouse. C'est une épouse. On est d'accord? Et cette épouse-là, elle est juive. Je n'ai pas dit que nous sommes juifs, mais l'épouse-là, elle est juive. Et je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer, n'est-ce pas? J'ai dit qu'un mari fidèle à la Torah ne se marie pas avec une païenne. Donc, je dis donc dépaganisons. Est-ce que ton église a été fondée par Constantin le Grand? Ou est-ce que ton église a été fondée par le pape dont tu m'as parlé tout à l'heure, là? C'est pas grave. Oui. Qui combattaient le Shabbat. Plutôt, ils ont commencé à combattre le Shabbat. Donc Constantin, il est venu tout simplement pour officialiser les choses. Mais je vous dis une chose, l'Église catholique romaine n'a pas été commencée par Yeshua. Yeshua a fondé son Église, sa Keïla, une église juive. D'ailleurs, elle était 100% juive. C'est après que les païens ont dit, mais on peut manger. Ah, venez, 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 approchez-vous. Yeshua, étant fidèle à la Torah, ne peut pas prendre une femme non juive. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, 25 à 27. Ça l'illustre très bien. On y trouve l'image de la Tébila. La Tébila ou la Tévila, le baptême. Le baptême, tout le monde dit baptême. Baptême par immersion, le baptême dans le mikvé. Le mikvé, c'est quoi? C'est le baptistère. C'est le bassin de purification. C'est un bassin de purification juive. Ainsi sont préparées les femmes juives. Quand une femme juive va se marier, elle est plongée dans un bain. Et excusez-moi les dames, mais elle est nettoyée complètement. Elle est purifiée complètement. La Bible dit Mashiach, Christ donc. Le Messie a amené la Keïla,
a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, afin de la sanctifier par la parole de Dieu. D'accord? Après l'avoir purifié par le baptême, après l'avoir purifié par la tébila, le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, devant l'Éternel, cette Kéila, cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pour ça que le mariage juif est appelé Kedushin. Et ils ont même un moment, je ne vais pas faire la cérémonie, n'ayez pas peur, mais le rabbin verse du vin dans une coupe et dit les bénédictions. La coupe levée, n'est-ce pas? Kedushin. Alors si tu n'as rien compris, dis-toi que nous sommes tous nés pécheurs, mais que Dieu est saint. Dieu est Kadosh. Elohim est Kadosh. Puisqu'il est saint, il déteste le péché. Nous sommes nés pécheurs parce que nous l'avons hérité de notre parent, Adam. Ça a été transmis. C'est ce que certains appellent le péché originel. Mais Yeshua, sur le bois, a versé son sang parce que c'est ce que son père a décrété. Son père a décrété que c'était la seule façon d'enlever le péché du monde. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce que Saint Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Alléluia! Aujourd'hui est le jour du salut. Et tu peux venir tel que tu es, mais son sang, c'est-à-dire sa vie, bien sûr, mais ça parle de sa mort violente. Son corps a été offert en sacrifice. Son sang nous lave complètement. Et son sang fait de nous des kadoshim. Nous sommes des saints. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, chers amis. Alors aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je te remets le micro, et pendant nos discussions, pendant la cérémonie qui va avoir lieu encore, après la cérémonie, on peut encore parler. Je n'ai pas compris tel mot, je n'ai pas compris tel concept. Et nous sommes prêts à partager. Amen. Merci Roger. Amen. On arrête. Oui, tu peux l'arrêter. Allez, soyez Non, bénis. mais en fait, on va peut-être dire au revoir à tout le monde. on va arrêter ici. En fait, donc, Alléluia. Et on leur chante encore Shabbat Shalom. On peut? oui. Shabbat, shalom. Shabbat, 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 shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 shalom. Shabbat, shabbat. Shabbat, shabbat, shalom. Shabbat, shabbat. Shabbat, shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, 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 shalom. Nous ne sommes pas des religieux dangereux, nous ne sommes pas des pharisiens, nous sommes des gens comme vous. Mais nous vous aimons. On va célébrer encore cette journée dans la joie. On va encore danser. On ne va pas faire trop de bruit, n'est-ce pas? Alors, que le Seigneur vous bénisse. Shabbat, shalom. Demain, il n'y a pas de direct, mais nous sommes heureux, mon frère, quand je parle. C'est pour dire au revoir. Alléluia. Alléluia. Donc, à jeudi. Et jeudi, nous ferons quoi? Nous répondrons aux objections sur la mort. Encore, il y a des gens qui nous disent que les morts volent, que les morts restent 40 jours, etc. La Bible dit non. Et ils prennent certains passages. Nous allons prendre tous ces passages-là pour vous prouver que c'est très intéressant. Il faudra être en direct. C'est par Zoom, hein? C'est par Zoom. On le fait par Zoom? Ouais. Par 19h30. À la rigueur, tu peux venir ici, tu écoutes. Hein, je peux te faire. La vidéo, ouais. Ouais. Il y a la vidéo après. T'as un portable?
Ouais, tu sais, je t'enverrai le lien. Voilà, on a la vidéo aussi. Ouais. Voilà. Allez, à jeudi. Oui, oui. Ciao. Voilà. Je ne sais pas. Je ne la vois pas. Voilà. Shalom, shalom à tous. Euh, Oui, c'est la même famille.